Bonjour à toutes et tous, je suis Alexandra Célero, j'accompagne les femmes depuis plus de 10 ans maintenant à incarner leur plein potentiel sur Terre et dans leur famille, que ce soit dans des formations ou des retraites. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me semble extrêmement important actuellement. C'est le fait d'assumer notre puissance personnelle. En tant que femme, on le voit, c'est très compliqué pour nous d'assumer notre puissance. C'est comme si la puissance était réservée à la jante masculine et qu'une femme puissante qui s'assume, qui s'affirme, qui est charismatique, ça dérange, ça gêne. Elle prendrait trop de place, elle serait un but d'elle-même, égocentrée, ou voire même plutôt très masculine. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des fausses croyances, mais qui jouent sur le fait que les femmes hésitent encore à emprunter ce chemin de recouvrement de leur propre puissance personnelle. Bien sûr, on le sait, une femme, ça doit être maternante, ça doit être douce, ça doit être sécurisante, mais dans le côté amoureux, dans le côté tendre. Donc ici, on est vraiment dans l'archétype de la mère, je dirais même dans l'archétype de la Vierge. Vous voyez, la Vierge qui aime, qui donne, qui est tout amour et amour pur. Et tout ça prend sa source dans l'inconscient collectif, mais aussi dans toutes les croyances judéo-chrétiennes. D'autant plus que si on remonte dans l'histoire, il y a eu un phénomène qui s'appelle la chasse aux sorcières, qui laisse des traces dans les mémoires collectives concernant les femmes, qui est que quand on s'assume, quand on ose être dans sa puissance, porter sa voix, être magnétique, on va être persécuté pour ça. Donc tout ça, ça peut être des mémoires que nous, on porte en tant que femmes et qui jouent et influencent notre manière de contacter ou pas notre puissance. Il se peut aussi qu'on ait bien sûr des mémoires qui sont d'ordre transgénérationnel où les femmes n'avaient pas le droit de prendre leur place, n'avaient pas le droit d'être puissantes, n'avaient pas le droit d'oser exprimer leur voix, leur passion, leur puissance, leur potentiel, etc. Et donc ça va encore plus venir se jouer de nous. Je vais donc vous proposer de découvrir ensemble aujourd'hui comment se reconnecter à notre puissance. La première chose, c'est déjà comprendre ce qu'est la puissance. La puissance, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'égotique. C'est-à-dire que c'est pas l'ego qui est puissant et c'est pas non plus l'ego qui va nous mener à notre propre puissance et à goûter, toucher cet espace à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intériorité et qui n'est pas du coup l'être incarné en surface, mais plutôt l'être au-dedans, l'âme au-dedans. Donc c'est une force que l'on peut ressentir au-dedans, qui est indépendante de notre ego, même si on peut se construire une personnalité comme ça, de femme puissante, etc., et puis d'aller dans un développement personnel et développement de la personnalité, avec une facette très conquérante, très guerrière, etc., mais là, ce dont j'ai envie de vous parler, ce n'est pas de cette puissance-là. C'est celle qui vient du cœur. C'est celle qui, en venant du cœur, est ressentie dans le corps et laisse place à la puissance de vie qui circule à chaque instant à l'intérieur de nous. Donc je dirais que la puissance, c'est pas quelque chose d'égotique, de mental. Ça ne se construit pas mentalement. C'est quelque chose de corporel, de sensitif, d'énergétique, qui se ressent, qui se goûte, qui se vit et qui circule. C'est la puissance de vie. Plus on va donc sentir la vie circuler en nous, être connecté à la vie en nous, et plus on va laisser place à cette puissance et la ressentir. Donc cette force de vie, cette énergie de vie, qu'on appelle aussi l'énergie créatrice, elle circule à l'intérieur de nous. Elle nous permet de nous sentir ancrés, de nous donner une assise, une posture intérieure, un alignement et également une manière d'être au monde différente, finalement beaucoup moins émotionnelle que ce qu'on peut l'être. C'est-à-dire que nos émotions, la manière d'émotionner ne va pas disparaître, mais quand on touche à cette énergie, à cette puissance à l'intérieur de nous, toute notre sphère émotionnelle va venir se caler sur cette énergie de vie, sur cette énergie de puissance et sur cet alignement intérieur. Donc il y a cette notion de verticalité,
d'être droit dans ses bottes, dans ses basques, d'être bien dans sa peau, bien dans son cœur, aligné avec son intégrité, avec sa justesse, avec sa vérité. Et c'est comme si, en étant connecté à ce feu de vie, ce feu de joie, ce feu de jouissance, ce feu de puissance, eh bien, toute notre émotionnel peut rapidement, beaucoup plus, se tarir. C'est comme si on arrivait à changer de dimension, à changer de strate. Donc notre corps émotionnel, notre dimension émotionnelle, elle va rester là. Notre dimension mentale aussi, mais on va être beaucoup plus connecté à notre corps-cœur. Et je dirais même notre corps-cœur-esprit, notre grande vision, nos grands rêves, nos grandes aspirations. Et c'est ça qui vient créer cet alignement, cette justesse, et qui vient se poser, et qui fait que on s'assume, on s'affirme, on rayonne, on est magnétique, et finalement, naturellement, on devient charismatique. Mais ce n'est pas quelque chose qui se cherche. C'est quelque chose qui se pose à l'intérieur, qui est là, et qui vient s'exprimer à l'extérieur. C'est ça, selon moi, être connecté, relié à sa puissance. Et puis il y a aussi autre chose, on y reviendra après, mais dans le mot puissance, il y a le mot puits et il y a le mot sens. Donc, comprendre ce qu'est la puissance, c'est aussi se comprendre intimement, comprendre notre puits et notre sens. Accepter de descendre dans le puits pour y trouver le sens. Accepter aussi de trouver ce qui fait sens pour nous. Quel est le sens de ce que l'on fait? Quel est le sens de ce qui nous anime? Et rester focus, aligné avec ça. Quand forcément on est focus avec ça, eh bien on incarne qui on est, et ce dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est ça qui fait que on sent cette puissance et donc on se sent puissante. Parce qu'on est toujours connecté à cette force de vie, à cette force de vie amoureuse. Il y a la force de vie vitale, la vitalité, et puis la force d'amour qui se combinent en fait ensemble, qui s'épousent et qui s'embrassent, et qui fait qu'on est à chaque instant connecté à cet anima, à ce qui nous anime, à notre âme. La vérité dont je vous parlais, le carburant, comme un carburant qui est là pour nous guider, soutenir, nous empuissancer aussi dans le sens de nous faire grandir en amour, en déploiement de cet amour, en déploiement de cette force de vie infinie. Et d'ailleurs, comme elle est infinie, c'est ça parfois qui nous fait peur, cette étincelle infinie, ce déploiement infini. Et cette force de vie, elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise oui et qu'on lui laisse la place de s'exprimer à travers nous et notre corps. Donc comment on fait concrètement pour se reconnecter à notre puissance individuelle? La première chose, ça va être d'identifier nos blocages et nos résistances. Si ça, c'est pas identifié, ça va mettre une chape de plomb et on ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc la première des choses, c'est déjà déprogrammer toutes nos croyances au sujet d'être une femme puissante, au sujet de cette énergie de vie, ce feu de joie, ce feu de jouissance. Donc vous voyez, au cœur de la puissance, tout un tas de mots qui gravitent et donc de croyances qui gravitent. On va se poser et on va noter toutes les croyances au sujet de la puissance, de la jouissance, de la force de vie, de fait d'avoir le droit de prendre sa place, etc., etc. On va noter tout ça. Comme si on prenait le temps de mettre sur papier tout ce qu'il y a là-dedans, toutes les histoires qu'on peut se raconter, dont on n'a peut-être pas conscience, mais une fois qu'on va commencer à écrire, ça va venir à notre conscience, et c'est là qu'on peut enfin en prendre conscience. Donc déjà noter toutes ces croyances. Je le répète, au sujet de la puissance, est-ce que j'ai le droit d'être une femme puissante?
Est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Est-ce que j'ai le droit de jouir de la vie? Est-ce que j'ai le droit de me reconnecter à mon feu de vie, de joie, mon feu créateur? Est-ce que j'ai le droit à la pleine joie, au plein rayonnement? Est-ce que j'ai le droit d'être solaire et de rayonner? Et ensuite, quand on note toutes les croyances, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je suis pas capable, je peux pas, il y a une impossibilité, je vais noter également toutes les émotions qui me traversent quand je note mes croyances et aussi toutes les peurs, toutes les émotions qui me traversent. Les sensations dans le corps, les émotions, est-ce qu'il y a de la honte, est-ce qu'il y a de la culpabilité, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a de la détresse, est-ce qu'il y a de la tristesse, est-ce qu'il y a un blocage? Notez tout ça. De quoi as-tu honte? De quoi tu culpabilises? De quoi as-tu peur? Est-ce que tu as peur de dominer? Et donc, il y a une notion de domination-soumission, de prendre le pouvoir sur. Est-ce que tu as honte de la femme que tu pourrais être? Est-ce que tu as honte de jouir de la vie? Est-ce que tu as la sensation de ne pas mériter de jouir de la vie? Et dans ce cas-là, il y a cette notion de dévalorisation de toi-même. Donc observe tout ça et observe le jeu entre parfois le sous-ego, donc celui qui sous-estime, et le sur-ego, aussi celui qui se surestime. Pour prendre conscience que ça, c'est un jeu de l'ego. Ce sont ses croyances, ses peurs, ce dans quoi il t'enferme, mais ce n'est pas la vérité de ton cœur. Et ça peut apparaître ici, parce que bien sûr, en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, de nos expériences, de nos mémoires, ce avec quoi on vient en tant qu'âme, eh bien, on peut avoir des mémoires profondes de domination et de soumission, de surego et de sous-ego. Donc, c'est normal d'en prendre conscience ici. Tu peux également noter ensuite tout ce qui te freine. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui à assumer ta puissance, à jouir de la vie, à te déployer, à prendre ta place? Et pareil, de noter tout ça. Une fois que tu as noté tout ça, tu vas aussi pouvoir t'amuser. Je te dis bien de t'amuser, sans te prendre au sérieux. De transformer ces croyances en nouvelles croyances. Lesquelles seraient-elles, ces nouvelles croyances? Comme si tu te parlais à toi-même, depuis cet espace amoureux, cet espace de conscience, depuis ta présence, qui te veut que du bien et le meilleur, et qui t'aime tel que tu es. De lui demander de te montrer quelles seraient les nouvelles croyances d'une femme qui assume sa puissance. C'est quoi les croyances de cette femme qui s'affirme, qui s'assume? Et peut-être même, si tu le souhaites, te connecter à cette vision de toi-même qui assume sa puissance. Ou sinon, si tu as du mal avec toi-même, d'une femme que tu connais, qui t'inspire, qui assume sa puissance, et de ressentir quelles sont ses croyances, et de les noter. Et de constater la différence entre les unes et les autres, et peut-être, si tu le souhaites, de choisir des nouvelles croyances. Ensuite, au-delà de ce grand patchwork de tes croyances, donc au niveau de ta sphère mentale, on va aller plus loin et on va venir descendre dans d'autres sphères. Parce que la déprogrammation des croyances, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus profondément et descendre plus profondément au cœur de tes émotions et dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas assumer ta puissance si tu rejettes des parties de toi. Et la première partie de toi qui va être importante pour incarner et embrasser ta puissance, c'est ton corps. C'est de renouer avec ton corps, d'être dans ton corps. C'est ton corps qui va te permettre de te sentir sécure, stable, ancré, enraciné et d'accueillir en sécurité ta puissance, cette énergie de vie, ta force de vie, ta vitalité. Et tu as besoin de ton corps pour ça. Donc si tu n'es pas bien incarné dans ton corps, si tu rejettes ton corps et que ton corps n'est pas un allié, et je dirais même que tu n'as pas pacifié ton rapport à ton incarnation, ça va être très difficile pour toi d'assumer ta puissance
c'est le premier pas. Renouer avec son corps, renouer avec son incarnation, renouer avec le pourquoi tu es venu ici et avec la sécurité dans ton corps, dans ta maison. Ton corps, c'est ta maison. Il est là pour toi, pour te soutenir, pour soutenir ton énergie, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, exprimer les potentiels, la beauté de ton cœur et donc révéler la puissance de ton cœur. Donc, accueillir cette puissance ne peut se faire qu'en étant ancré dans ton corps. Et la deuxième clé, ça va être de déconstruire ta vision liée à ton énergie masculine. Parce que quand on vient travailler sur la puissance du cœur et la puissance du corps, et donc sur cette polarité énergie masculine. Et parfois, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on rejette notre polarité masculine. Parce qu'on rejette notre père, parce qu'on rejette la colère, parce qu'on rejette le patriarcat, parce qu'on rejette finalement la polarité masculine blessée, immature. Et celle-là, on la rejette. Et on croit que le masculin divin, le masculin mature, le masculin sécure, c'est ça. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre père et les souvenirs de notre enfance, ce n'est pas la domination des hommes, ce n'est pas le patriarcat. Ça, c'est le masculin blessé. En soi, c'est normal de ne pas en vouloir. Mais quand on rejette aussi le masculin saint, le masculin divin, le masculin mature. Donc, on a besoin d'aller renouer avec cette énergie masculine, d'aller la contacter à nouveau, de revisiter les souvenirs, les croyances, les mémoires, les émotions, les souvenirs de l'enfance et toutes les émotions qu'on a cristallisées vis-à-vis de cette polarité masculine. Parce que pour assumer notre puissance, on en a besoin. C'est ce qui va nous permettre de nous affirmer, de mettre en action, de nous positionner, de finalement conserver, préserver, cultiver notre cœur, notre intégrité, en posant des limites, en continuant d'être focus, concentré, avoir un objectif, mettre en action cette vision, de sentir qu'on est soutenu, qu'on peut se déposer aussi dans un espace sécure. Tout ça, c'est ce que nous permet notre polarité masculine. La troisième chose aussi qui va être importante, comme on parle de polarité masculine, on peut aussi parler de polarité féminine. Et des croyances, des mémoires aussi, qui sont au cœur de notre énergie féminine. Est-ce qu'on est dans un féminin blessé, immature, ou dans un féminin divin et sain? C'est pareil. Déconstruire aussi notre vision de notre propre énergie féminine. Si notre féminin rejette le masculin, eh bien notre féminin ne va jamais pouvoir trouver sa propre sécurité à l'intérieur. Ça va être très compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'elle attend, cette énergie féminine. Mais peut-être qu'elle a la croyance qu'elle ne peut pas le vivre à l'intérieur, et donc elle va la rechercher à l'extérieur, dans des amis, dans un homme, dans un couple, et va quémander à l'extérieur pour se sentir en sécurité. On voit aussi que cette polarité féminine n'est pas saine, n'est pas mature pour accueillir son masculin intérieur, accueillir cette union intérieure et donc apprivoiser sa propre puissance. La quatrième clé qui va être essentielle pour se reconnecter à sa puissance, c'est justement se poser avec soi-même, en méditation par exemple, et demander à notre conscience de nous déposer dans un espace intérieur où se loge notre puissance. C'est pas quelque chose qu'on sait mentalement. Donc on va simplement demander à notre conscience de nous déposer dans cet espace où se loge notre puissance, où on peut sentir cette puissance à l'intérieur de nous, dans le corps. Et ressentir ce qui se passe, où on se dépose, où on ressent les choses, même si c'est tout petit au départ. C'est ok. Si on n'a jamais connecté notre puissance intérieure, là où ça se loge à l'intérieur de nous, au début on va ressentir quelque chose qui est
très subtil. Mais plus on va s'y reconnecter, et plus on va pouvoir ressentir de plus en plus, comme si on apprivoisait cette énergie, comme on apprivoiserait un animal. C'est la même chose. Donc se poser, contacter cet espace et y revenir, y goûter, encore, comme si en y goûtant, on découvrait la saveur, la texture, et on la reconnaissait de plus en plus. On pouvait la contacter de plus en plus rapidement. Peut-être ensuite sans méditer, mais juste en y pensant et en se reconnectant à cette zone dans notre corps. Donc ça, c'est une clé qui est extrêmement importante. Se reconnecter en conscience à là où se loge la puissance dans mon corps. En plus, au plus on va faire ça, au plus on va se connecter à cette énergie, au plus on va commencer à pouvoir l'apprivoiser, comme si on pouvait jouer avec. Et peut-être la faire monter dans le corps, la faire descendre, l'augmenter, la diminuer. Connecté à cette flamme, à ce feu de vie, on peut ressentir qu'est-ce que ça fait si on augmente, qu'est-ce que ça fait si on diminue, qu'est-ce que ça fait si on la fait circuler dans tous nos centres énergétiques. Et ça va être important, parce que ce qui se passe avec cette force de vie, on en a parlé avant, c'est qu'on en a peur. On en a peur parce qu'elle est colossale, elle est infinie, et on a la sensation qu'on va perdre le contrôle, qu'on ne peut pas la maîtriser. Donc plus on va s'amuser à l'apprivoiser, plus on va jouer avec en la faisant grandir, diminuer, en la faisant circuler dans le corps, en dansant avec, et bien plus on va l'autoriser à circuler, et plus on va intégrer qu'on peut être sécure quand on est connecté à cette énergie-là, et que c'est nous qui la maîtrisons. Parce que cette énergie de vie, elle est liée à la pulsion de vie, mais aussi à la pulsion de mort. Ce sont deux facettes de cette même force de vie. Et donc il y a aussi la possibilité de créer, de construire, mais aussi de détruire. Et c'est ça ce qui nous fait peur, parce qu'on a l'impression que parfois, en connectant à cette force, on peut tout détruire. On peut s'enflammer et perdre complètement le contrôle, et aussi se laisser aller à nos pulsions de mort si nous avons à l'intérieur de nous cristallisé des mémoires d'envie de mourir, d'envie d'en finir, la peur aussi de mourir. Tout ça joue en nous quand nous reconnectons à cette force de vie. Donc, je le répète, plus nous l'apprivoisons petit à petit, en ayant respecté ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire d'abord la base, c'est de se reconnecter à notre corps, à notre ancrage, à la sécurité dans le corps, pour venir jouer avec cette énergie, l'apprivoiser. Puis la dernière clé que je voulais vous donner, il y en a plein d'autres, mais celle qui me semblait importante de vous partager aujourd'hui, c'est que pour assumer sa puissance, on a aussi besoin d'assumer son impuissance. Assumer sa puissance, c'est aussi assumer d'être faillible. Ce que je vous disais au tout début de la vidéo, c'est qu'on ne peut pas assumer sa puissance si on rejette des parties de nous-mêmes. Donc on ne peut pas assumer complètement sa puissance, son potentiel, si finalement on n'assume pas nos parts d'ombre, nos impuissances, nos manques, et donc si on ne se connaît pas. Parce qu'en fait, la puissance est aussi liée à la connaissance que l'on a de nous-mêmes. Et cette connaissance entière, sincère, honnête, authentique, sans masque, sans filtre. J'ai rien besoin de cacher parce que je sais qui je suis. Je connais mes paradoxes, j'ai conscience de mes failles, j'ai conscience de mes faiblesses, et en ayant conscience de toute cette ombre en moi, j'ai aussi conscience de toute la lumière en moi. Parce que j'ai conscience que l'ombre, c'est ce qui permet de révéler ma lumière, et que ce n'est pas ce que je suis. Mais ça me traverse. Ça vient à moi pour me transformer, pour m'éclairer, pour grandir, pour être encore plus moi, être encore plus dans ma puissance d'être. Et je crois profondément que ce qui nous est demandé en ce moment, pour nous les femmes, mais j'ai envie de dire pour tous les travailleurs de lumière, c'est de vraiment recouvrer cette puissance-là. Parce que comme je disais, elle part du cœur, donc elle est saine. C'est pas la gloire au pouvoir,
c'est la puissance de l'amour. Et dans l'ascension planétaire que l'on vit, c'est extrêmement important que les gens qui sont alignés à leur cœur, qui sont conscients de leur lumière, qui sont conscients de l'amour, puissent incarner leur pleine puissance pour le monde. Retrouver tout leur potentiel, tout leur pouvoir, toute leur souveraineté pour l'exprimer, l'affirmer au monde, l'incarner véritablement. Et je crois aussi que c'est ça la future femme de demain. Je vous souhaite donc d'assumer pleinement votre puissance.